Coran et l'Évangile verset du jour. Découvrons ensemble le Coran et la Bible. Aujourd'hui, verset du Coran et demain, verset de la Bible. Voici les versets. Sourate 9, versets 114 à 121. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié ni protecteur. Allah a recueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir, pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine ni aux Bédouins qui sont autour d'eux de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils ne supporteront aucune dépense, minime ou importante, ne traverseront aucune vallée, sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Unissons-nous pour Dieu, un Dieu qui nous a tous créés, un Dieu qui a donné forme à toutes choses et créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Un Dieu qui est toujours avec nous, toujours présent dans nos vies et jamais absent. Un Dieu qui sait tout, voit tout, entend tout et rien ne lui échappe. Et il connaît même le contenu des cœurs. Pour lui, cherchons les points qui nous unissent au lieu de chercher les points qui nous divisent. Jésus et Mohammed. Pas de comparaison, ni de distinction. Eux deux comme les autres envoyés. Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed et les autres. Eux tous ont été choisis par Dieu pour la même mission. Appeler les gens vers Dieu et faire la volonté de Dieu. Voilà leur mission. Grand respect aux trois livres.